Donc Jonathan, comment ça t'est venu un peu cette passion du podcast? Bonne question. J'ai aimé ça depuis le début parce que c'est très libre comme format. C'est vraiment hyper agréable à écouter et aussi on peut se permettre d'être beaucoup plus long que ce qu'on trouve généralement à la télé ou à la radio. Tu sais, il y a toujours ces reportages qui sont super intéressants mais qui durent 3 minutes. Mais pourquoi 3 minutes quoi? Enfin, c'est un truc que le marketing nous a expliqué, c'est cool, mais moi j'ai envie d'avoir beaucoup plus. Et du coup, quand j'écoute une émission scientifique par exemple, ça me gonfle d'avoir 3 minutes. Moi j'ai envie d'avoir beaucoup plus. Et il y a des podcasts scientifiques qui font 1h30. Et là, c'est 1h30 de plaisir, c'est vraiment, ça intéresse pas forcément tout le monde, mais c'est génial parce que ça permet d'aller dans les sujets en profondeur et c'est ça que j'aime, quoi. D'élever le niveau, si j'ose dire. D'accord, donc c'est d'approfondir un petit peu plus le sujet. Alors, Ouais. pourquoi tu as choisi le voyage? Bonne question. Alors en fait, je vais te dire un secret, le premier podcast que je voulais faire, c'était pas sur le voyage. C'était sur quoi? Et sur un jeu vidéo qui s'appelle Star Wars The Old Republic. Et en fait, ça m'intéressait. Le premier podcast que j'ai jamais écouté, ça s'appelait Azeroth.fr et c'était un podcast sur un jeu vidéo. Et je trouvais génial parce qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter autour d'un jeu vidéo. Puis dans le moment, je me suis dit, bon, mais finalement, je vais me sentir bridé, ça va pas forcément être intéressant. J'ai envie d'avoir un truc beaucoup plus profond. Et du coup, le voyage, ça m'est apparu. J'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé écouter les récits de voyageurs. Moi, j'ai toujours aimé ça, quoi, donc pourquoi pas. Et ça me permet d'être hyper libre dans ce que je raconte et les sujets que je vais explorer dans le podcast, quoi. C'est ça, donc tu n'hésites pas non plus à interviewer plusieurs fois les mêmes personnes, aussi bien le pigeon voyageur que les japonais du blog, du podcast Yata. Yata, voilà. Non, parce que chaque fois, tu as eu un autre aspect, tu vois. Par exemple, Bernard Pichon, il était venu nous parler du métier de reporter voyageur, qui est super intéressant, qui intéresse certaines personnes. Ensuite, il avait tellement d'histoires à raconter que je me suis dit, c'est dommage de se limiter à un seul épisode. Du coup, on en a fait un deuxième, il nous a raconté ses histoires de voyage. Comme il est journaliste reporter, il a aussi une façon super élégante de parler, puis il a une voix que je trouve hallucinante, quoi. Et puis pour Yata, le problème avec le Japon, tu vois, c'est que où tu le présentes d'une façon classique, où tu le présentes d'une façon gros n'importe quoi. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on essaye de faire un podcast qui est entre les deux? Et ça passait pas, tu vois, parce qu'on avait trop de choses à dire. Alors on s'est dit, mais on est sur Internet. Pourquoi on se casse la tête à essayer de faire rentrer dans un truc d'une heure et demie? Formaté? Mais voilà, on n'a pas besoin de format. Du coup, on a fait un truc qui, je crois, au total, doit durer 4 heures ou 5 heures. Et c'est vrai que ça va intéresser un très petit nombre de personnes, on va dire. Tu vois, tu sais que tu vas pas le diffuser pour 500 millions de personnes, mais tu t'en fiches. Parce qu'il va y avoir 200, 300, 1000 personnes qui vont trouver ça fascinant et qui pourront pas avoir ce contenu ailleurs. Et on peut presque dire que c'est du podcast fait sur mesure pour des gens qui vont aimer ça, quoi. Et tu sais, tu le sais très bien, quand tu fais quelque chose pour des gens qui vont aimer, c'est autre chose, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Donc t'as pas le droit de te louper. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois limite aussi plus pro que n'importe quel pro. J'essaye d'avoir un certain côté pro déjà parce que le son, s'il est dégueulasse, c'est horrible à entendre et du coup c'est pas très sympa pour les gens qui vont écouter. Alors des fois c'est vrai que si c'est dans d'autres pays, si c'est avec le Sri Lanka ou des pays comme ça, on se doute que la connexion internet est pas vraiment terrible, mais on essaye quand même de faire le top. Puis sinon oui, sérieux, parce qu'il faut pas oublier je garde quand même l'aspect on essaye de guider les gens, tu vois. Et t'as pas envie de te faire guider par un mec qui joue tout le temps au guignol, tu vois. Donc du coup c'est vrai que dans ma vie privée je rigole beaucoup et je raconte beaucoup de conneries. Dans le podcast j'essaye plutôt d'être sérieux parce que dès que tu commences à pas être sérieux, les gens te font moins confiance et le but c'est quand même que les gens me fassent confiance, tu vois. Et c'est vrai que c'est une vraie richesse quand sur Twitter t'as des gens qui t'écrivent, tiens j'étais au Cambodge, j'ai écouté ton podcast avant et c'était exactement comme dans le podcast, j'ai eu autant de plaisir à visiter les endroits dont t'as parlé. Et pour moi là le gain il est là et c'est vrai que ça demande un minimum de sérieux, quoi. Alors là, on voit que tu as des micros, tu as un zoom, donc un enregistrement numérique de qualité. Mais comment tu fais? Parce qu'habituellement, tu ne reçois pas les gens, tu le fais plutôt par Skype ou par téléphone. Exactement, bienvenue sur Internet, on n'est plus obligé de ça, tu vois. Alors c'est vrai que ça reste super cool, on est chez Lorraine, là, c'est super chouette, on est 4, c'est super agréable. Donc il ne faut pas oublier le côté vrai, le côté humain quand on se rencontre en vrai. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on est sur Internet où on peut s'affranchir des limites, tu vois. Et autant on peut s'affranchir des limites en se disant on va regarder des photos de chats qui ont été faites à l'autre bout du monde. Ok, c'est mignon, c'est rigolo, mais on peut aussi l'utiliser pour faire des trucs sérieux. Tu vois, le Voyage Cast, donc j'enregistre avec Skype, je peux enregistrer avec le monde entier, on va dire, du moment qu'il y a une connexion internet pas mal. Tu vois, la semaine passée, j'ai fait un podcast, il se trouvait à Marrakech, l'autre côté se trouvait en Grèce, et moi j'étais en Suisse, et ça passe très bien. Et il faut vraiment profiter de ça. On a des outils merveilleux qui sont entre nos mains. Il faut en profiter, pas seulement pour faire des conneries, des trucs rigolos, mais aussi pour faire des trucs sérieux qui peuvent faire avancer les choses.
Et dans le fond, les moyens qu'on a, c'est les moyens qu'avaient les petites radios il y a 50 ans, tu vois. Et donc on peut faire la même chose qu'eux, mais depuis notre chambre, quoi. Et c'est vraiment une liberté que j'aime prendre pour faire les choses.